frères et sœurs, bienvenue à l'ambassade chrétienne pentecôtiste. Nous aimerions saluer nos frères et sœurs depuis Bordeaux, Paris, Lille, Dole, également différents coins du monde. Tous nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, merci pour vos prières. Tous nos bien-aimés qui sont en Afrique, que Dieu vous bénisse puissamment. Tous nos bien-aimés qui sont proches de Vitry-le-François, dans les 52, les Braga, vous de Saint-Dizier, que Dieu vous bénisse puissamment, nos prières sont avec vous. Vous qui êtes de Châlons-Champagne, que Dieu vous bénisse puissamment, vous les Chalonnais, Chalonnaises, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit avec vous. Vous qui êtes à Reims, vous les Rémois, Rémoises, que Dieu vous bénisse. Merci d'être vraiment avec nous ce soir. Et vous qui êtes à Vitry-le-François, que Dieu vous bénisse. Sans oublier tous les villes qui sont autour de Vitry-le-François, que Dieu vous bénisse puissamment. Merci de nous donner l'opportunité d'être ensemble avec vous dans votre maison, non pas en chair et en os, mais d'une manière virtuelle. Que Dieu vous bénisse puissamment. J'ai quelques versets à vous lire ce soir sur notre thème « Je marcherai avec Dieu ». Nous pouvons tous marcher avec les hommes de la terre et être intimes avec eux. Mais la parole de Dieu nous montre encore une autre intimité qui est au-delà de toute intimité. Et cette intimité n'appartient qu'à notre Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, celui qui a créé l'homme à son image. Dieu veut que nous puissions réconcilier avec lui, mais dans un amour intime. On pourrait aimer qui que ce soit, mais la question ce soir que je pourrais poser à moi et que toi-même tu pourrais poser à toi-même, j'aime Dieu, mais est-ce que c'est d'une manière intime? C'est pourquoi nous allons voir quelques versets de la parole de Dieu. Marcher avec quelqu'un, c'est croire à cette personne. Marcher avec quelqu'un, c'est connaître cette personne. Mais la seule personne qui nous connaît, ou la seule personne qui connaît ton ami et l'ami de ton ami, c'est celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Le verset se trouve dans Psaume, chapitre 34. Je vais lire le verset 6 au verset 8. Quand on tourne vers lui les regards, il ne dit pas le regard. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte ni de détresse. Le visage ne se couvre pas de honte et on est rayonnant. Mais le verset 7 dit ceci. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand le malheureux ou la malheureuse crie, l'Éternel entend et il le sauve ou la sauve de toutes ses détresses. Et la suivante dira ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux ici, c'est un pronom comment? Un pronom démonstratif qui démontre ceux. La Bible ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe dans le monde. La Bible ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui se moquent de lui. La Bible ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour des pécheurs. La Bible ne dit pas que l'ange de l'Éternel, on dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et là, j'aimerais savoir le mot hébreu de craindre. Le mot c'est yaré, craintif, dans la crainte, respectueux, avoir peur. Donc quand on a peur, on est craintif et que vraiment on a ce cœur de dire je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon Dieu, là tu as l'ange de l'Éternel parce que tu marches avec Dieu et tu as la crainte de Dieu. Et c'est là la chose la plus meilleure, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache. Arracher ici, l'hébreu de arracher. Nous allons voir, la Bible ne dit pas que je dois faire des forces, la Bible ne me dit pas que je dois
utiliser, me tuer, aller jouer comme un Neymar sur le terrain ou aller jouer comme un Mbappé toute la nuit, quoi que ce soit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est-à-dire, il m'arrache du danger parce que je marche avec Dieu. Et c'est quoi le mot hébreu? Karlatz. Karlatz. Enlever, tirer, retirer, équiper pour la guerre, armer, sauver, être sauvé. Waouh! Comment vous voyez ça? Comment vous voyez, mes invités? Comment vous voyez ce verset? Si on marchait avec Dieu, si le monde entier marchait avec Dieu, comment serait? On serait équipé. Est-ce qu'on aura les problèmes et les difficultés? Non. On sera comment? On serait victorieux. Victorieux. Est-ce qu'on va passer le temps à jeûner? L'ange de l'Éternel campe, on va plus se tuer. L'ange de l'Éternel campait autour de Adam tout le temps qu'il était dans le jardin d'Éden. L'ange de l'Éternel a campé autour de son serviteur Moïse. Il a campé autour de son serviteur Joseph. Il a campé autour de son serviteur Daniel. Oh, Daniel a vécu des moments glorieux. On va voir. Oui, vas-y. C'est une vie de paix. Une vie de paix. De joie. De joie. Une vie de paix et de joie. Oui, Lisa? Une vie sans tâche, en fait. Sans tâche, voilà. Sans difficulté. Mais si quelqu'un vous dit que je vis dans le danger, ma vie c'est la guerre, ma vie c'est des soucis, quelle est la réponse que vous avez pour des personnes comme ça ce soir? Oh, mais vraiment c'est difficile pour moi. Mais là, le verset il dit quoi? Vas-y. Il faut qu'on ait la crainte de l'Éternel. Très bien. Voilà. C'est la réponse du verset pour être écarté du danger. Alléluia. C'est-à-dire il faut avoir la crainte. Voilà. Oh, c'est extraordinaire. Quelqu'un d'autre? J'espère que vous avez médité sur ce verset pendant des jours, des mois, des années, de se dire, mais quand je prends un exemple, si vous êtes un missionnaire à l'étranger, qu'est-ce qui est votre secours? Qu'est-ce qui est votre appui? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi pour vivre mieux? On a besoin de vivre dans la présence de Dieu. Parce que le verset dit, celui qui crie à l'Éternel. Voilà. Donc, s'il y a un moment de détresse, comme le dit le verset, c'est avoir ce réflexe, si je peux dire, de crier en premier vers l'Éternel. Est-ce que le verset dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre de temps en temps? Non. Et le délivre quand Dieu veut. Non. Mais pourquoi on ne se pose pas les bonnes questions quand on a des versets comme ça? On ne lit pas tout. Ah, on ne lit pas tout. D'accord. Oh, c'est extraordinaire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a des vos là-bas? Oui, donnez-nous vos retours. Alors, une vie en sécurité. Une vie en sécurité, je suis d'accord avec vous. Une vie sécurisée. Une vie sécurisée. Et marcher avec le Seigneur. Voilà, si on marche avec Dieu, je marcherai avec Dieu. C'est le thème de notre série. Oh, le désir de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous allez dans les maisons de retraite, allez dans les maisons de retraite. Les grands-parents ou les parents de nos aînés, de ceux peut-être que nous ne connaissons pas, ils sont dans les maisons de retraite, elles sont dans les maisons de retraite. C'est le lieu où vous voyez des hommes et des femmes qui crient, qui pleurent. Des hommes, des femmes qui sont là, parfois vous vous dites, c'est là où le bruit, c'est là où le sang, leur cœur, c'est là où vraiment, si vous avez vraiment le cœur d'un serviteur et d'une servante de Dieu, vous allez vous dire, je croyais tout comprendre de ma vie, mais je suis arrivé dans ce lieu. J'ai vu des hommes sans Dieu. J'ai vu des femmes sans Dieu. J'ai écouté leurs cris. C'est comme si c'était le dernier jour de leur vie. Je prie ce soir que si toi jeune, si toi adulte, si toi âgé, tu pries ce soir et que tu cries à notre Dieu et que tu marches avec notre Dieu, oh, tu auras une vieillesse merveilleuse. L'ange de l'Éternel campera autour de toi. Même quand il y aura les enfants, il n'y aura pas les enfants. L'ange de l'Éternel sera avec toi et tu seras heureux, heureuse. La Bible dit, tu ne seras pas seul parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais il y en a beaucoup dans les maisons de retraite
qui se sentent seuls. Le Seigneur te lance un défi ce soir. Si tu veux que ta vieillesse soit la plus meilleure, nous avons besoin de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est extraordinaire. Oui. Parce qu'on arrange la Bible à notre manière. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, à notre manière. On n'a pas besoin de prendre la Bible à notre manière. On doit la lire et demander à Dieu de marcher avec nous. Même Élie, le prophète Élie était dans le stress, il était même dans la dépression. Mais cet homme marchait dans le désert. C'est comme si quand il marchait, c'est comme s'il disait bien, quand il était fatigué, il sentait une autre pied autour de lui. Et quand il était en forme, il voyait juste son pied marcher. Oh, je prie ce soir, quelqu'un veut marcher avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, son ange, le cortège de Dieu sera autour de toi. Même le cortège du président Macron ne serait pas égal au cortège de Dieu qui sera autour de toi. Tu seras encore mieux protégé. L'antiballe de Dieu est encore plus mieux que l'antiballe de ce monde. Parfois, ça les pèse. Mais la Bible dit, prenez mon joug qui est doux et léger. C'est extraordinaire. Il dit, sentez le verbe sentir et voyez le verbe voir. Combien l'Éternel est bon. Sentez, je dois sentir sa présence. Voyez, je vois. Waouh, l'Éternel est autour de moi parce que son ange est là. Et il dit, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oh, je prie ce soir que ton refuge se trouve dans la présence de Dieu, dans la marche que tu as avec Dieu pour que tu puisses vivre une vie extraordinaire. L'autre verset, c'est Genèse 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges. Jacob poursuivit son chemin et des cortèges des anges de Dieu le rencontrèrent. Extraordinaire de marcher avec Dieu et de voir les anges de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, vous qui avez les yeux de l'esprit, quand vous êtes parfois dans le culte pendant les adorations, vous voyez les anges de Dieu camper dans l'église. Parfois ils sont sur l'estrade parce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu. Et les anges de Dieu aiment la présence de Dieu et non pas la présence du diable. La présence de Dieu. Oh, c'est extraordinaire. Jacob poursuivit son chemin. On ne dit pas que Jacob était sur une autre chemin. Jacob a abandonné le chemin. Jacob était à mi-chemin. Jacob poursuivit le chemin, c'est-à-dire il était à la poursuite de son Dieu. Et la Bible dit que des anges de Dieu. Oh, extraordinaire. Je prie que nous puissions marcher avec Dieu. Les anges de Dieu sont là pour camper autour de ceux qui le craignent et pour nous délivrer des dangers. Dans Job chapitre 1 verset 10, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne l'as-tu pas protégé? Ça c'est le diable qui parle. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Regarde comment le diable, il a envie de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Oh, le Seigneur te lance un défi ce soir. Que le diable soit jaloux de toi. Que le diable soit jaloux de tes enfants. Jaloux de ta famille. Jaloux de tes richesses. Jaloux de tout ce que tu détiens. Quand tu marches avec Dieu, tes enfants, ta famille seront écartés de tout cela. Tu n'auras plus de souffrance dans la tête. La seule chose que tu vas souffrir, c'est chercher la présence de Dieu. Et là, le diable lui parle. Ne l'as-tu pas protégé? Oui, Dieu doit nous protéger. Lui, oui, je l'ai protégé. Sa maison, oui, j'ai protégé sa maison. Et tout ce qui est à lui, oui, Dieu doit protéger. Tu as béni, personne ne peut dire, oh, Dieu me protège, mais il ne va pas protéger ma maison. Alors là, ça c'est pas la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de nous. Du moment qu'il est autour de moi, il est autour de toute ma famille. Parce que Josué dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Nous avons les beaux versets ici. Et ces troupeaux couvrent le pays. Oh, que notre onction couvre la France comme il l'a fait pour Job. C'est extraordinaire. Le temps est arrivé. 2021 ne peut pas arriver sans que toi, tu puisses vivre quelque chose d'extraordinaire en présence de Dieu et que ta famille qui souffre dans le péché, peut-être dans le fétichisme, quoi que ce soit, il est prêt à transformer, à changer les situations. Le prochain verset dit quoi? Le prochain verset dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr
qu'il te maudit en face. On va continuer encore, on va voir. L'Éternel dit à Satan, frères et sœurs, quand on marche avec Dieu, le diable sera notre ennemi, et non pas nos frères, et non pas nos sœurs. Et là, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, parce que tu marches avec Dieu, Job a marché avec Dieu, et la seule personne que Job, c'est-à-dire la seule personne qui pouvait avoir la permission pour aller toucher Job, il fallait que le diable aille voir Dieu, parce qu'il marche avec Dieu. Maintenant, si je marchais avec Élie, il faut que le diable puisse aller vers Élie, tenter Élie, et que Élie puisse venir vers moi, ou si je marchais avec Camille ou Jojo, maintenant le diable va aller vers eux pour les toucher, et que dans un appel ou quoi que ce soit, le diable puisse le faire. Mais comme Job marchait avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a créé les cieux et la terre, alors ce n'est pas mon problème, moi Job, mais c'est le problème du roi des rois. Alors là, l'ange dit à Satan, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Le Seigneur peut livrer nos biens. Parfois les gens vont dire, oh le diable est derrière, je vais le chasser. Job n'avait pas, c'est-à-dire cette fois, Job comprenait la chose. Il dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Et l'encre dit seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Est-ce que nous lisons la Bible pour savoir que le diable également part en face de l'Éternel pour parler? Parce que le jour du jugement, le Seigneur sera là, le diable sera là. Il y a des choses que peut-être on a dit, ah c'est le diable sera bien, je n'étais pas dedans. Marcher avec Dieu, recevoir les dons de Dieu et vivre dans la présence de Dieu, elle est extraordinaire. Alors, une autre verset dans Psaume chapitre 91, verset 11. Il dit ceci, car il ordonnera à quoi? À ses anges de faire quoi? De les garder dans toutes de te garder comment? tes voies. Alors, je vais demander à Dieu, Seigneur, garde-moi dans tout. Déjà, il ordonne aux anges de me garder. C'est pas heureux, c'est pas extraordinaire. Parfois on est là, Seigneur, je lis tout esprit qui veut me manigancer, je lis tout esprit qui veut faire ceci. Non, dis à ton voisin, il va ordonner l'ange pour me protéger. Je n'ai rien à me soucier de moi-même. Tu n'as rien à te soucier de toi-même. Ta vie appartient à Dieu parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Je marcherai avec Dieu. C'est un défi pour toi. 2021 reste comme 2 jours. Je prie ce soir que tu marches avec Dieu. Que tu marches avec lui, que tu expérimentes la marche avec Dieu. Car il ordonnera. C'est quel verbe? C'est quel verbe? Ordonner. Le verbe ordonner, c'est-à-dire quoi? C'est un ordre. Mais tu n'as jamais pensé que Dieu va donner un ordre pour fonction de Joanna? Hein? Dieu va prendre les ordres pour Joanna parce que l'affaire de Joanna n'appartient pas. Joanna appartient à Dieu. Mais alors Joanna, il dit, l'ange de l'Éternel me délivre. Moi, Joanna, je ne me prends pas la tête avec les choses de la terre. Ça, c'est l'ange qui... Ça, c'est Dieu qui gère. Mais on veut prendre soin des business. Et Dieu se dit, je suis désolé, écoute, il prend soin de son truc, moi je pars. Et c'est comme ça que le diable vient. Parce qu'on veut être le patron. Que servira un homme? De gagner quoi? Voilà, si tu veux gagner le monde entier, les anges te disent, mais va gagner le monde entier, on ne fait rien. Car il ordonnera à ses anges de garder Élie, de garder Stécie, de garder Valérie, de garder Angélique, de garder Camille, de garder Jojo, de garder Ange, de garder Rosie, de garder Lisa. Alors, je n'ai rien à me prendre la tête. Avant que tu sortes, tu dis, je bénis Dieu parce que je suis ses ordres, alors il ordonne à ses anges de prendre soin de moi. Amen. Amen. Alors il y a des gens, ils vont dire, je vais d'abord jeûner pour voyager, hein, parce que vraiment il y a des démons là-bas, il y a trop des francs-maçons, il y a trop des bouddhismes, il y a trop des yogistes, il y a trop de macaroni ou de spaghettis ou quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, quand tu marches avec Dieu, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faire savoir à l'Éternel, faire savoir à lui. Par des prières de supplication et des actions de grâce, et il va le faire. Il est extraordinaire, notre Dieu. Marche avec Dieu. Je te lance un défi ce soir. Juste prends un mois. Tu t'as testé et tu me diras, je ne veux plus laisser. Je dois continuer à marcher tous les jours de ma vie parce que c'est extraordinaire.
On va lire une autre, Psaume 139, verset 5. I'm fired up tonight. Mais ça fait rien. C'est vraiment quand tu es en feu. Le feu est là. Les anges, vraiment, on les sent ce soir, leur présence. La présence du Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui se passe en France. Il y a quelque chose qui se passe actuellement. Et on le croit de tout notre cœur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Tu dois te dire toi-même, il y a quelque chose qui se passe dans ma maison. Dis-le à toi-même. Dis-le, il y a quelque chose qui se passe dans ma maison. Il y a quelque chose qui se passe dans mes finances. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de mon enfant, même si je ne le vois pas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans ma ville. Il y a quelque chose qui se passe dans ma rue. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, même si je ne le vois pas. Sens-le ce soir au nom de Jésus. Oh, reçois-le ce soir. Même si tu t'inquiètes, oh, quelle joie. Tu es en larmes actuellement, mais que la grâce de Dieu soit sur toi. Que son onction te touche ce soir. Oh, alléluia, c'est bien de marcher avec lui. C'est bien d'être à côté de lui. Tu sens sa présence et tu ne veux plus quitter. C'est extraordinaire. C'est quoi le verset 139, verset 5? Tu m'entoures par derrière et par devant. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! Waouh! Tu m'entoures comment? Par devant et par derrière. Alors je n'ai pas besoin de dire qui est derrière moi ou qui est devant moi. Je dois juste dire l'ange de l'Éternel est là. Et il continue, il dit quoi? Et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Donc les anges sont devant, derrière, c'est-à-dire je suis, dites avec moi, je suis dans le cortège présidentiel de Dieu. Je suis dans le cortège présidentiel. Et sa main est sur moi. Et sa main est sur moi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oh Seigneur, que tu sois dans la maison de nos bien-aimés ce soir. Que ton onction, ta main de puissance, si des mensonges de l'ennemi sont sur leur vie, nous détruisons tous les mensonges de l'ennemi sur vos vies. Et que vous puissiez marcher avec Dieu. Et que vous ne puissiez pas craindre cet homme qui a été projeté hors du ciel et qui est jaloux de tes biens. Il sera toujours jaloux. Mais je te lance un défi ce soir. Crains Dieu. Et Dieu encore sera heureux de lancer le défi dans son camp. Tu m'entoures par derrière, d'abord par derrière, et par devant, et ta main sur moi. Et Jésus dira, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Oh, le prochain verset, Daniel chapitre 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, il ne dit pas le Dieu du ciel. C'est-à-dire, quand notre Dieu, le Dieu de Élie, le Dieu de Stécie, le Dieu de Valérie, ou le Dieu de Camille, le Dieu de Jojo, le Dieu de Ange, le Dieu de Lisa ou le Dieu de Rosie, c'est-à-dire, quand il agit puissamment dans ta vie, les gens, au lieu de dire le Dieu du ciel, il dit, oh, l'ange de Camille, oh, que béni soit le Dieu de... Et il dit de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a fait quoi? A délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en qui? Confiance en lui. Je prie ce soir que tu mets ta confiance en lui. Quand tu mets ta confiance, il te délivre dans des situations que parfois ça nous dépasse. Et là, il dit, qui ont mis sa confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. On peut violer l'ordre du roi, mais on doit avoir confiance en notre Dieu. Et il dit, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir. C'est un roi qui le dit. Ce roi, il a fait la guerre à Jérusalem. Il a ramassé les ustensiles du temple, il a tout pris, il a pris même des personnes et il a cru que, écoute, quand on prend les gens, quand tu quittes Jérusalem, tu arrives à Babylone, oh, l'identité change, la mentalité change, la culture change, les manières de parler changent. C'est comme aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, quand quelque chose les arrive, oh, il faut aller Facebooker, il faut aller Instagrammer, il faut aller Snapchatter, il faut aller WhatsApper, il faut raconter votre vie. Mais pour moi, je sais une seule personne que je peux WhatsApper ou Instagrammer ou Facebooker ou liker ou quoi que ce soit. C'est le roi des rois. Seigneur, ma vie a été, ma journée a été, c'est dans le secret. Et je te le dis et je reste comme ça. Mais maintenant, si tu vas aller sur ces sites, mais tu es en train de te livrer encore dans les mains de l'ennemi. Comme aujourd'hui, tu penses que tu es bien et que tu dis là-bas, demain, il te dit, bon, je te cogne la tête. Et quand il te cogne la tête, ça fait mal. On ferme les parenthèses, on revient là. Il dit,
et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu. Que quoi? Leur Dieu. Aucun autre Dieu en petit D et leur Dieu en grand D. C'est extraordinaire. Daniel 6, 22. Notre dernier verset, Daniel 6, 22. Oh, c'est extraordinaire. Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait ici là? Qu'est-ce que je fais? Moi, ça me bouge la tête. Il a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Waouh! Donc Dieu ferme aussi les bouches. Oh, extraordinaire. Vas-y. Qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé. Non. Tu n'as jamais entendu les gens dire tu m'as fait mal? Dis-moi. Dis-moi. Si. Quelqu'un t'a dit ça? Oui. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as pas dit, mais je peux pas te faire mal. Si l'ange de l'Éternel campe autour de toi, je peux pas te faire mal. Hein? Ça vous est jamais arrivé? Oh Seigneur, c'est extraordinaire. Ok, vas-y. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ah, il y a des conditions pour fermer la gueule. Donc, il s'est trouvé comment? Innocent. Mais s'il n'était pas innocent, qu'est-ce qu'il allait passer? Ah, le lion allait trouver, c'est-à-dire, c'est quoi vous mangez le soir? C'est quoi? Quelle nourriture? Steak, salade. Steak, salade. Alors là, ah, mais là, c'était pas du salade, hein? Il y a un pasteur qui a dit un jour, comme le lion ne mange pas de la salade, peut-être Daniel était de la salade. Moi, j'ai dit non, il était homme vivant, il était devant, c'était pas de la salade. Ça, c'est un homme de Dieu. Écoute, il a fermé la gueule du lion. Quelqu'un ne va pas me dire que, je sais pas, hein, peut-être la théologie elle est différente. Tu n'as jamais entendu ça? Tu m'as fait mal? Ah, ok. Donne-moi le micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi un peu. Raconte un peu, tu vois. Peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a dit que quelqu'un m'a fait mal. Ça arrive souvent que les gens disent oh, tu m'as fait mal ou telle personne m'a fait mal. Parce que c'est les sentiments, les émotions. Ah, mais je ne savais pas, c'est quoi les sentiments? Les sentiments. Et les quoi? Les émotions qui parlent. D'accord, vas-y, on t'écoute. Oui, ça arrive souvent. Il y a des choses qui se passent. J'ai une invitée ce soir qui va se présenter. Mon invité, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonsoir à tous, je m'appelle Rosie. Voilà, Rosie. Ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien, ça fait bien. Alors, tu as entendu depuis ces derniers temps mes échanges avec les adolescentes et quelques parents également qui ont réagi. Qu'est-ce qui t'amène ce soir sur notre podium? Ma réflexion était le sujet vraiment qui m'a tenu à cœur, c'était les conséquences. L'une des conséquences que j'ai remarquées souvent autour de moi des blessures est l'addiction. D'accord. Alors, parle-nous, toi en tant qu'adolescente qui était entre collège et lycée, parle-nous de comment les développements ont été faits. J'ai eu chez moi l'adolescence que j'ai passée entre le collège et le lycée. Je faisais aussi partie de groupes. Quel groupe? Ah non, moi je ne vais pas parler de groupe, hein. Vas-y. De groupes d'amis. Le sujet dont vous avez parlé la dernière fois avec les adolescentes. Et tu avais posé la question si elles aussi faisaient partie des groupes d'une bande. Donc moi aussi je faisais partie de ce genre de groupe. Et voilà. Donc... Alors dis-nous un peu ce que vous avez fait dans ce groupe-là contre d'autres adolescents ou adolescentes. On se moquait parfois des autres. Tout ce qui était différent de nous d'une certaine manière. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais moquer, c'est-à-dire, donne-nous un peu la dimension de comment vous êtes bien braqué sur une personne et que vraiment la moquerie puisse vraiment toucher la personne. Okay. Je me rappelle d'une fille, alors ça c'était au lycée, je me souviens d'une fille qui était dans notre classe, alors toute la classe s'entendait bien, et cette fille était différente de nous tous, parce qu'elle venait d'un petit village, elle vivait avec ses parents qui étaient assez âgés,
Et elle avait un comportement que nous, à l'époque, qualifions de bizarre. Donc, comme elle n'était vraiment pas comme... Elle avait des réactions parfois très vives. On va lui dire quelque chose, elle va réagir directement avec violence parfois. Et donc, voilà, on se moquait d'elle en fait. Comment je prie ce soir, si vous habitez dans un village ou quoi que ce soit et que les jeunes se moquent de vous à l'école, vraiment nous demandons pardon à Dieu, vraiment de la part de ces personnes. Ils ne savent pas quel milieu ou quelle culture vous sortez d'eux, mais vraiment que vous soyez encouragés, ne pas être découragés d'aller à l'école, mais vraiment de tenir bon. Je te supplie ce soir, tiens bon, le meilleur est devant toi. Même si l'intervention de Dieu n'est pas maintenant, mais son intervention viendra vraiment plus tard. Alors, Rosie, ce soir, on a parlé de ce sujet. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu étais à l'école. Maintenant, ma question c'est, l'ange de l'Éternel était là dans tout ce que vous étiez en train de faire? Non. Pourquoi? Parce que le verset dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et à l'époque, ni moi, ni mes amis ne craignions l'Éternel. Alors, dis droit dans le caméra là-bas à un jeune ou une jeune fille qui actuellement est en train de se dire, je vais continuer à me manquer de qui que ce soit et qui nous suit ce soir. Peut-être lui ou elle va se dire, je vais le faire et Dieu va me pardonner. Qu'est-ce que toi, tu as à lui dire? Il y a Dieu et Dieu, je ne sais pas, si tu peux élaborer, je ne sais pas, peut-être, vas-y. Je vais parler de moi-même. Si j'avais la connaissance de Dieu que j'ai aujourd'hui, si je pouvais retourner en arrière, même si ce n'est pas possible, je n'aurais plus jamais fait ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des conséquences et d'une manière ou d'une autre, on paye toujours les conséquences de nos actes. Donc, à ce jeune ou à cette jeune qui a l'intention de continuer à faire du mal à son prochain, la Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. Si on ne respecte pas cette parole-là, il y a des conséquences qui viendront derrière forcément. Alors, tu étais parmi des personnes. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Est-ce que tu peux nous dire, si je ne sais pas si tu veux le dire ou pas, dis-nous une des choses qui s'est produite dans ces milieux et qu'aujourd'hui, toi, tu regrettes les conséquences. Il y a une chose en particulier, avec ce groupe d'amis en fait, au départ, la majorité fumait. La majorité fumait. Moi, je venais d'arriver au lycée, mais pour m'intégrer, j'avais besoin de faire des efforts parce qu'à la base, mon caractère n'était pas... C'est-à-dire qu'à 16 ans, je jouais encore chez moi, avant d'arriver au lycée, je jouais encore à habiller des poupées. Je ne connaissais pas du tout la réalité du monde. J'avais grandi comme dans une bulle où moi-même je m'étais enfermée, je n'aimais pas sortir avec les amis ou quoi que ce soit. Et en arrivant au lycée, j'ai vite compris qu'il fallait s'intégrer. D'accord. Donc là, c'est-à-dire, là, tu es en train de nous dire que pour t'intégrer, là, il faut perdre quelque chose que tu as reçu à la maison. Parce que tu as été éduqué chez toi. Oui. Mais alors, vas-tu garder l'éducation parentale et sortir avec le... Comment tu l'as fait? Si j'avais gardé l'éducation que mes parents m'ont donnée, qui est une éducation assez stricte, j'aurais été moquée comme cette fille dont je parlais. Ok, vas-y. Et donc, comme je ne voulais pas que cela arrive, je voulais que tout le monde m'aime bien, je voulais être un peu populaire, entre guillemets, et c'est ce qui s'est passé finalement. Donc, pour m'intégrer, j'ai commencé à faire ce que les autres faisaient. C'était? D'accord, vas-y. Alors, au début, je ne voulais pas, mais à force de l'insistance de mes amis, surtout un en particulier,
qui me disait si, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, je refusais jusqu'à un jour, j'ai fini par accepter. Alors on était, je ne sais pas si je peux expliquer comment ça s'était passé ce jour-là, le premier jour où ça s'est passé. On était juste à côté du lycée. Alors déjà on avait séché les cours, on devait être en cours ce jour-là. On a séché les cours, on est allé dans un parc où on avait l'habitude de se retrouver avec tous nos amis. Et cet après-midi-là, il m'avait encore redemandé une nouvelle fois, vraiment, Rosy, il faut que tu essayes et tout, ça y est, t'es grande, arrête de te comporter comme un bébé, il faut que tu entres dans la réalité et tout, parce que j'avais vraiment un comportement d'enfant. Donc tu crois qu'à l'école actuellement, il y a une jeune fille ou un jeune garçon où les gens sont en train d'influencer avec cette mentalité? Oui, okay. Oui, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, on est obligé de, ne sachant pas qui on est à l'adolescence, on est très vite influencé. Pour certains, ça dépend des caractères des gens. Certains sont plus forts, d'autres sont plus faibles, mais on est toujours d'une certaine manière influencé par les autres. Parce que c'est une période, l'adolescence est une période de transition où il se passe beaucoup de choses, que ce soit physiquement, psychologiquement, autour de notre environnement, les choses changent et donc ça peut déstabiliser et nous rendre plus faibles, entre guillemets, et vulnérables à ce genre de choses. D'accord. Ok. Donc là, tu es en train de nous dire que c'est facile à une adolescente ou un adolescent qui avait le désir de quitter de chez ses parents pour rester au campus ou habiter dans un appartement, qui facilement pourrait suivre un groupe sans que les parents puissent le savoir. Si cet adolescent n'a pas Dieu, oui. D'accord. Waouh! Si elle savait que sa vie devait être qui elle est aujourd'hui, elle ne serait pas dans ce groupe pour aller fumer. Peut-être tu es en train de nous suivre et tu fumes sans que tes parents le sachent. Peut-être tu fais quelque chose. Dieu seul le sait. Vraiment, je prie que Dieu puisse t'aider à vraiment revenir sur son chemin